Le cerveau dans la main, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, c'est une démonstration, une modélisation très simple et accessible qui nous est proposée par un neuropsychiatre américain, le docteur Daniel Siegel. Cette modélisation permet de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous sommes soumis à un stress important. Cette modélisation du cerveau dans la main se présente de la façon suivante. L'avant-bras ici représente la colonne vertébrale. Ici, le tronc cérébral ou cerveau moyen. Le pouce, rabattu ici, sur la paume de la main, c'est la partie limbique du cerveau. C'est le siège des émotions. Le plaisir, le bonheur, mais aussi la peur, la colère, l'anxiété, la douleur morale. Et c'est donc le siège de toutes les réactions impulsives et instinctives en cas de stress, soit l'attaque, l'immobilisation, la fuite. C'est aussi la partie qui régule toutes les fonctions automatiques du corps, comme la respiration ou la digestion. Quand on referme les doigts ici, sur le pouce, le front étant ici, il s'agit du cortex. Le cortex, c'est le siège du raisonnement. C'est la partie du cerveau qui permet de penser, de décider, de réfléchir. À l'avant ici, au niveau des ongles, se trouve le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est le siège de la cognition, le siège des fonctions supérieures du cerveau. Il permet la régulation des émotions, la moralité, la logique. Ici se trouvent toutes les fonctionnalités de la pensée consciente qui permettent de raisonner posément et d'agir de façon calme et rationnelle. Et c'est dans cette partie du cerveau, celle qui est située dans la zone la plus proche de notre visage, que s'opèrent les processus mentaux et cognitifs les plus complexes, comme la conscience de soi, la planification du comportement ou encore l'expression de la personnalité. Dans cet espace de notre cerveau, nous pouvons faire la différence entre le bien et le mal. Nous pouvons évaluer notre environnement, nous pouvons même établir un contrôle sur notre pensée. Le cortex préfrontal, c'est vraiment la partie rationnelle du cerveau qui nous distingue des animaux. Et il s'agit pour ainsi dire de la structure qui nous rend vraiment humains. Quand on est soumis à une situation de stress, quand on est en colère, quand on est fatigué, quand vraiment la coupe est pleine, voilà ce qui se passe dans notre cerveau. Il se débranche. On est déconnecté de notre capacité à être logique, déconnecté de notre capacité à agir avec raison, avec moralité, avec empathie. Et on est en prise directe avec nos émotions et avec nos réactions instinctives. Physiologiquement, notre cerveau est donc incapable de prendre une décision raisonnable, incapable d'agir de façon sensée, logique et rationnelle. Et c'est exactement la même chose pour notre enfant. Lorsqu'il est confronté à une situation importante de fatigue ou de stress, son cerveau réagit de la même manière. Et autant vous dire que lorsque votre enfant ou votre adolescent se trouve dans cet état, il est évidemment totalement inutile de tenter de communiquer parce que la connexion est rompue. Il n'y a plus de réseau. Donc ça ne sert strictement à rien. Ça va juste vous épuiser un peu plus. Une autre chose dont il est important d'être conscient, c'est qu'il existe dans notre cerveau un autre phénomène, en plus du phénomène de déconnexion, que l'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, ce sont des neurones moteurs qu'on a tous dans le cerveau et qui font que malgré nous, sans le savoir, on se synchronise avec la personne qui est en face. C'est le bébé face auquel on va ouvrir la bouche lorsqu'on approche la cuillère et qui, en miroir, va ouvrir la bouche. C'est la personne qui bâille à côté de nous et qui va aussitôt nous faire bâiller. Lorsqu'on entre en mimétisme, c'est l'effet de nos neurones miroirs.
Troisième chose à retenir, extrêmement importante, chez l'enfant et chez l'adolescent, les connexions neuronales sont inachevées. Autrement dit, l'enfant et l'adolescent, qui sont des individus en pleine construction, ont un cerveau qui est comme ceci. C'est ce qui explique que les enfants et les adolescents vont avoir, d'une manière générale, plus de difficultés à gérer une situation de stress, beaucoup plus de difficultés pour contrôler et freiner leur impulsivité et pour raisonner suffisamment avant de parler ou d'agir. Et c'est normal, parce que les chances de déconnexion sont augmentées, c'est naturel et physiologique. Les compétences les plus complexes se mettent en place progressivement dans le cerveau de l'adolescent, année après année. Et nous devons être compréhensifs avec nos ados. Alors, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais les seules choses dont ils ont besoin pour bien grandir sont du temps, de la patience, de la confiance et des encouragements. Et je ne sais pas si je dois vous le dire maintenant, mais le développement du cortex préfrontal n'est complet qu'à l'âge de 25 ans. On essaye de faire le maximum pour rester zen, pour garder son calme, et puis survient la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et avant même que vous n'ayez eu le temps de comprendre ce qui se passe, vous êtes comme ça. Et sous l'effet, sous l'influence des neurones miroirs, face à un enfant dont les connexions neuronales sont inachevées, très rapidement, vous allez vous trouver dans cette situation. Et alors là, ça peut partir dans tous les sens. Tout est possible, sauf le meilleur. Daniel Siegel. Et cette modélisation permet de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous sommes soumis à un stress important. Cette modélisation du cerveau dans la main se présente de la façon suivante. Au secours.